Si on veut donner une définition de la gestion des ressources humaines, on peut dire que c'est un ensemble de fonctions et de mesures ayant pour objectif d'optimiser et de développer les ressources du personnel pour une plus grande efficacité au profit de la productivité d'une organisation. Cette gestion intervient dans divers domaines relatifs à la présence du salarié au sein de l'entreprise, le recrutement, la formation, la motivation, la communication, les conditions du travail, la gestion des conflits. Aujourd'hui au Maroc, on commence à considérer la gestion des ressources humaines comme un élément essentiel dans la stratégie de l'entreprise. Cela est dû au contexte économique mondial qui évolue avec une rapidité telle qu'il ne laisse aucune chance pour l'entreprise qui n'instaure pas dans son organisation une vraie gestion des ressources humaines bâtie sur l'efficacité et la réactivité. La conjoncture marocaine voit donc naître des entreprises soucieuses d'assurer une gestion des ressources humaines efficace et efficiente, ce qui laisse présager un bel avenir pour la fonction au Maroc. Nous avons rencontré un jeune responsable des ressources humaines qui évolue au sein d'une entreprise de taille moyenne et qui va nous parler de son métier. Des ressources humaines du groupe Uniforce Informatique. J'ai 31 ans. Ça fait pratiquement 5 années que j'exerce le métier. La mission globale de la fonction RH, c'est généralement mettre en place la politique globale des ressources humaines d'entreprise et d'en assurer le suivi. Alors, la politique globale des ressources humaines, il est alimenté par les objectifs organisationnels qui sont alloués à la fonction RH. Le suivi, il est alimenté par un ensemble d'activités, par la planification des ressources humaines, c'est via le recrutement, via la formation, via la motivation qu'on exerce au quotidien, via la politique de rémunération, via un ensemble d'activités. Généralement, c'est par exemple rédiger les rapports d'ingénierie de formation, rédiger le plan de formation pour le présenter à l'OFPPT. Il y a les recrutements, les entretiens de recrutement. Il y a les réunions que je tiens aussi avec des cabinets professionnels qui nous accompagnent. Souvent des activités professionnelles comme le recrutement. Aussi, je m'occupe de la partie de rédaction de contrats des nouvelles recrues, de l'accompagnement aussi des nouvelles recrues, les insérer, les intégrer. Chaud? Ça va? Le choix de la fonction RH était par hasard. J'ai une formation Bac plus 4 en droit public, relations internationales. Il y a des professionnels qui m'ont réorienté vers une formation qui jumelle entre la gestion et entre le droit. Et c'est via cette réorientation que j'ai choisi une formation en ressources humaines. J'ai fait une formation au sein de l'ESG, un master en droit des ressources humaines et protection sociale. Juste après, j'ai intégré Uniforce Informatique au sein de laquelle je travaille jusqu'à aujourd'hui. Alors pour parler des qualités requises pour exercer la fonction RH, je citerai d'abord les qualités humaines. Alors quand je parle des qualités humaines, ça veut dire que le professionnel RH, il faut qu'il soit quelqu'un de positif, quelqu'un d'empathique. Il y a une autre qualité qui me paraît importante, c'est l'écoute, et surtout l'écoute active. C'est quelqu'un qui doit être
à l'écoute de l'ensemble des ressources humaines pour filtrer l'information et avoir, je dirais, l'information pertinente. Il y a un chef de projet, là, des concepteurs. Ils anticipent l'attente des métiers. Les modules, les outils de travail, les documents. La fonction RH est le cœur où il est au centre de l'entreprise, autour de laquelle tous les métiers, toutes les fonctions, l'ensemble des ressources humaines l'entourent. Et ça veut dire qu'elle est, je dirais, la seule fonction qui a des contacts et des relations permanentes avec l'ensemble des ressources humaines de l'entreprise. Alors, pour parler aussi des inconvénients, il y en a certains aussi. Peut-être la confusion en fait entre l'apport de la fonction RH en termes de management de l'homme et la contribution aussi des managers. Alors souvent, il y a une confusion entre les limites des managers et les limites de la fonction RH. Ça peut éventuellement créer des conflits entre les deux. C'est le bulletin récap. Alors, je ne sais pas si est-ce que le récap il est orienté comptabilité. Adresser aux futurs RRH ou DRH, c'est d'abord, avant de penser, vous orienter vers les ressources humaines, vaut mieux de vous dresser d'abord un bilan de compétences et le comparer généralement avec le référentiel de compétences, c'est-à-dire voir est-ce que vous avez les qualités et les compétences requises pour exercer tel ou tel métier ou non.